Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardons, et encore une nouvelle vidéo. Donc comme promis, dans cette vidéo, on va apprendre en fait à nettoyer nos canaris. Nettoyer nos canaris pour deux raisons. Soit on a des concours ou des expositions à préparer, donc il faudra nettoyer certains canaris pour faire ressortir les couleurs plus claires et que le contraste avec la mélanine soit beaucoup plus favorable, ou bien certains canaris, en fait, comme celui que j'ai dans ma main, lui, en fait, il fait partie des canaris que un groupe d'abonnés m'ont envoyé. En fait, lui, j'ai appris qu'il n'aime pas trop prendre le bain. Donc maintenant, ça fait 2 ou 3 semaines, même avec le pchit, il a du mal à prendre le bain. Je ne sais pas, est-ce qu'il a peur ou est-ce qu'il n'aime pas. Donc du coup, je vais vous apprendre comment nettoyer les canaris. Donc cette vidéo va se découper en 3 parties. Première partie, c'est nettoyer les plumes. Deuxième partie, c'est arranger le bec et nettoyer le bec. Et troisième partie, ça va être nettoyer la peau, les pattes et prendre soin de cette partie-là. Donc du coup, lui, il prend pas de bain. Vous voyez que voilà, donc sur un lipochrome jaune, vous voyez très bien que les ailes ils sont sales. Je ne sais pas si on va voir. Donc, vous voyez que c'est pas propre. On le voit ici aussi. Donc ça peut être des fois des restes de nourriture. Vous voyez aussi sur sa queue. Donc tout ça c'est des saletés. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes en fonction des éleveurs et des écoles. Il y a plusieurs écoles aussi pour préparer leurs oiseaux. Donc vous voyez très bien qu'il y a de la saleté. Et cette saleté-là, elle n'est pas appréciée sur des oiseaux qui sont lipochrome. Ça veut dire à fond jaune, blanc ou rouge. Voilà, donc ça peut les pénaliser, ça peut leur faire perdre beaucoup de points dans les concours. Mais bon, aujourd'hui, la vidéo ne cible pas que la préparation des concours. C'est des informations un peu générales. Donc du coup, j'aurais besoin en fait du bicarbonate alimentaire. Donc ça, je le mets déjà dans le bain. Hop, j'aurais aussi besoin du vinaigre de cidre. Cette fois-ci, pas obligé qu'il soit bio parce que ça sera juste pour le bain, pas pour la flore intestinale. Et un petit peu de savon. Donc ce produit-là, je l'ai découvert il y a 5 ans. C'est un ami éleveur qui m'a parlé du savon noir. Ils appellent ça un savon noir. Il n'a pas d'odeur. Il est 100% naturel, aucun produit chimique et il mousse bien. Donc avant, moi j'utilisais en fait les shampoings pour les chats et les chiens, qui étaient aussi adaptés pour les oiseaux, afin de dégraisser les plumes des oiseaux. Et donc depuis 5 ans, il y avait un éleveur qui m'avait donné cette astuce-là, encore une autre école. Et donc moi je connaissais même pas l'existence de ce savon-là. Il dit ça que c'est de savon naturel ou noir. Même s'il n'est pas noir, bon, c'est l'appellation après. Et donc, du coup, vous pouvez l'acheter sur Internet, hein, il existe sur Internet, il n'a pas d'odeur, rien du tout. Donc, du coup, j'ai pris une bouteille d'eau, voilà, dans laquelle j'ai mis un peu d'eau tiède, que je vais mesurer. J'ai mis une petite pincée de bicarbonate, 10 ml de vinaigre, et j'ai mis une petite noisette en fait de ce savon noir. Après j'ai bien secoué, vous voyez la couleur, ça veut dire que c'est bien mélangé, ça va mousser. Donc du coup je vais prendre un récipient. Et hop, un pinceau aussi pour pouvoir frotter. Et je déverse mon eau. Donc vous voyez la couleur, ça c'est le savon. On voit encore quelques particules de savon noir. Voilà. Donc là, à mon avis, ça va bien mousser. C'est parfait. Et c'est naturel. Donc à côté, j'ai prévu en fait un petit récipient. Là, c'est une bouteille que j'ai découpée. Et j'ai mis de l'eau froide et des glaçons. Donc je vais vous montrer la température. Donc sur le gros support, on est sur du 32, 32,5. Et sur le petit support, on est négatif. Quand il me fait ça, c'est qu'on est négatif. Voilà, donc on est négatif sur le froid. On est en dessous de 0. Et là, on est sur du 32,3.
Voilà, c'est important, il faut pas moi. En fait, pourquoi j'ai attendu aujourd'hui pour tourner cette vidéo-là? Parce qu'il va falloir que je le sèche après. Donc, on va faire déjà la partie nettoyage des plumes et après on fera la partie séchage et je vais vous expliquer pourquoi j'aurai besoin de ce support avec l'eau glacée. Donc, je vais le mettre de côté. Donc, tout d'abord, il va falloir plonger l'oiseau petit à petit dans l'eau tempérée. Donc, il n'y a pas trop d'écart. Donc, on est à 27 ici à l'intérieur. Et donc du coup je l'ai fait rentrer le matin et je fais cette opération le matin pour qu'il ait le temps de sécher, mais je vais quand même l'aider avec un sèche-cheveux. Je vais vous donner encore les astuces suivantes. Donc tout d'abord je vais essayer d'approcher de la caméra. Voilà, on va le plonger petit à petit dans l'eau. Hop, pas d'un seul coup. Les oiseaux sont trop susceptibles au changement de température. Donc avec le pinceau, j'essaie de le tremper. Donc pour l'instant, je ne m'occupe pas de la tête. Hein. Voilà, donc maintenant je lui fais rentrer les pattes. Hop, doucement. Mais bon, après, si vous avez des oiseaux qui sont en volière, faites attention, essayez de les faire rentrer chez vous la veille. Montez le chauffage. Moi, j'ai monté le chauffage. D'habitude, c'est 22-23 chez moi. Là, j'ai monté le chauffage depuis ce matin. On est à 27 à l'intérieur. Je vous avoue qu'il fait très très chaud. Mais bon, après, je vais ouvrir les baies vitrées pour refroidir la maison. Voilà, donc pour l'instant, je ne m'occupe pas de la tête. Donc, vous voyez, après, il suffit juste de le tremper jusqu'à ce que sa température elle soit égale en fait à 32. Voilà, donc toujours vous bloquez la tête. Moi j'ai de la chance, lui il se débat pas, il y a des oiseaux ou des chardonnerets en fait, eux ils vont se débattre, ils vont vite se fatiguer. Voilà. Je sais pas si je tourne comme ça, est-ce que vous allez voir quelque chose? Ouais. Voilà, donc en fait c'est ça. Je fais ça dans l'eau, parce que si je le fais en dehors de l'eau, je risque de lui arracher des plumes. Donc je viens caresser avec le pinceau, mais dans l'eau. Voilà. C'est pas, voilà, si je fais ça, peut-être que vous allez mieux voir. Voilà, donc vous voyez que ça ne mousse pas beaucoup. L'idée c'est le dégraisser, d'enlever le reste des le reste de la nourriture. Voilà. Hop. Donc ça c'est sur les plumes. Déjà moi je vois une différence. Donc j'ouvre ces plumes. Pareil, ici il a de la saleté, mais je sais pas. Des fois ça peut être le son aussi, le son qui a séché. Et je pense que lui c'est ce qu'il a sur les ailes. Il a du son. Il s'était peut-être fait piquer il y a un moment. Voilà, donc là il n'y a plus de sang. Je vais les tremper là-dedans. Comme ça. Hop. Donc je fais l'autre aile. Donc du coup je vais changer de main. Donc vous voyez que sa tête elle est pas encore mouillée. Donc je l'ai fait exprès. Voilà, c'est du sang en fait. Ce qu'il avait c'était du sang. Donc je vais essayer de lui enlever ça. Voilà. Ça peut être du caca aussi des fois, les fientes. Voilà, donc déjà là, on est sur un blanc beaucoup mieux. Maintenant, je vais faire la queue. Donc c'est pareil. Vous voyez que dès que je les mets dans l'eau, les plumes elles vont s'ouvrir comme nos cheveux à nous. Quand on les met dans l'eau, surtout l'eau tiède, c'est pour ça qu'il faut mettre l'eau tiède. Premièrement, c'est pour pas que l'oiseau il attrape froid. Et deuxièmement, ça fait assouplir en fait les fibres. C'est comme le rasage chez les messieurs, quand ils mettent de l'eau chaude, ça fait assouplir le poil et le rasage il se passe beaucoup mieux que. Et comme on a vu que les plumes sont constituées en fait de fibres à base de bêta-carotène, bah en fait c'est favorable. Donc voilà, donc ici c'est bon, le dos, la queue encore. Hop. Donc je sais pas si dans la vidéo on arrive à voir la différence, mais il y avait plein de taches de sang. Moi je pensais que c'était des fientes, mais non c'était du sang. Hop. Voilà, donc à un moment donné il aime bien lui aussi.
Hop. Donc maintenant, je vais faire le en dessous aussi. Hop. Il y a aussi certains oiseaux, quand ils attrapent froid, en fait, ils font des diarrhées et ça fait salir leur cloaque, les plumes du cloaque. Donc ça aussi, il faudra le nettoyer. Voilà. Et donc en dernier, je vais m'occuper de la tête. Hop. Juste avec le pinceau. Voilà. Voilà. Donc il aime bien, hein, un petit massage. Voilà. Et ça va faire, vous allez voir, une fois séché, il va avoir des couleurs beaucoup plus éclatantes que en début de vidéo. Donc moi là, je le vois déjà. Donc je vois que ces couleurs, elles sont beaucoup plus blanches, plus jaunes et pures. Voilà, donc pas besoin de... Donc voilà, donc l'oiseau, il est bien propre, tête et corps. Je vais essayer de vous le mettre de ce côté-là. Voilà. Donc voilà, donc ensuite, hop, avant de le rincer, je vais regarder s'il a des plumes qui n'ont pas les fibres orientées de la bonne manière. Ça veut dire, il arrive que certaines fibres ou certaines plumes, en fait, elles ont les barbes comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il s'était mouillé dans le bain avant dans la cage et il s'est peut-être bagarré ou il s'est coincé cette partie-là dans la cage, ce qui fait que les barbes, ils ont séché, les fibres de barbe, ils ont séché dans cette position-là. Et vous avez beau à les remettre dans le bon endroit, une fois qu'ils sont secs, ils reviendront comme ça, parce qu'ils ont séché comme ça. Donc quand c'est dans ce cas-là, quand on sort l'oiseau avec ce défaut-là, on vient mettre les plumes. Voilà, donc ça, c'est à ça que ça va servir, le petit récipient avec des glaçons. Donc l'eau, elle est en dessous de 0 ici. On vient avec notre doigt orienter les fibres correctement, comme ça. Il faut bien les lisser pour que les barbes s'orientent correctement. Et on vient les tremper là-dedans. Uniquement les plumes, hein, faut pas tremper la peau. Faut pas tremper la peau, pourquoi? Parce que les plumes, ils sentent pas, en fait, il n'y a pas des nerfs qui arrivent jusque là, il va pas sentir le choc de température, c'est uniquement les plumes, et regardez comment ça devient, les amis. Donc là, on vient de figer les barbes, donc les deux étendards, le grand étendard et le petit étendard. Vous voyez, je vais répéter l'opération de l'autre côté. Donc voilà, je vais essayer de casser un peu l'orientation. Vous voyez comment des fois ils sont comme ça, une fois secs, vous avez beau à les orienter, ils vont revenir comme ça. Donc il faut tout de suite les corriger, leur donner l'orientation. Hop, tant qu'ils sont chauds, tant que la fibre est chaude, et vous venez tremper que les plumes, pas la peau. Dans l'eau froide, hop, là j'ai oublié. Voilà. Vous laissez même pas 5 secondes et regardez comment elles se sont orientées. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y a une technique pour remettre les barbes dans la bonne orientation. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, les amis, c'est de le rincer, parce que n'oubliez pas qu'il y a tout un mélange là-dedans. Je vais le rincer avec une eau qui fait 32 degrés, voire 31 degrés, pour baisser un petit peu la température. Et je vous reprends dans la phase du séchage. A tout de suite. Les amis, là, je viens de le rincer à l'eau claire, donc avec une température de 31 degrés, pour un peu faire baisser sa température, et le préparer au séchage. Pour enlever aussi les particules de bicarbonate, le vinaigre et le savon noir. Et j'ai préparé en fait un petit lot de sopalin, le Scotex pour nos amis belges. Donc voilà, je l'ai plié et je vais venir envelopper
notre canari. Il faut faire attention à pas couvrir sa tête, qu'il puisse respirer. Voilà, comme ça, comme un sandwich. Voilà, voilà. Et donc comme ça, je vais le poser au soleil le temps que je prépare la partie du séchage. Donc les amis, l'oiseau, il aimait bien être dans le soleil. Donc de temps en temps, ça leur fait du bien. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi, à partir de cette étape, il y a beaucoup d'écoles. Donc il y a une école qui va le mettre devant un chauffage. Donc je répète, il ne faut pas que le chauffage souffle beaucoup de chaleur. Voilà, il ne faut pas trop le mettre devant le chauffage. S'il y avait un souffleur dans le chauffage, il faut l'éloigner un peu. Et s'il n'y a pas de souffleur dans le chauffage, c'est ce qui est parfait. Vous le mettez devant et vous attendez que le sopalin ou le papier ici absorbe un maximum d'humidité avant de procéder avec le sèche-cheveux. Donc là, hop, ça fait un moment qu'il est là-dedans. Voilà, hop. Donc vous voyez que le sopalin ou le Scottex est mouillé. Voilà. Et donc maintenant, je vais utiliser un sèche-cheveux classique, mais par contre, je ne vais pas le mettre trop chaud, mais je vais l'éloigner au moins de 30 cm de l'oiseau. Désolé pour le bruit, mais je vais juste vous montrer. Hop. Donc, je ne le vise pas encore. J'attends que la température du sèche-cheveux monte à 30 ou 29 avant de la mettre sur l'oiseau. Voilà. Hop. Voilà, donc ensuite, je vais continuer à faire ça pendant 10 minutes. Je vais essayer de le retourner aussi un peu dans tous les sens, histoire d'enlever l'humidité. Et je vous reprends une fois qu'il sera un peu plus sec. Bon, les amis, c'est pas qu'il va mal, c'est qu'il aime bien en fait. Donc il se sent bien. Donc les amis, après le séchage, donc je vais vous le montrer. Voilà à quoi il ressemble. Maintenant ça y est, il n'est plus relaxé. Donc je vais le mettre dans une case d'exposition. Hop, allez. Voilà. Et je vais le mettre un peu au soleil, histoire qu'il sèche bien. Hop. Voilà, donc c'est pas un soleil qui fait mal, hein, c'est un soleil, on est au presque mois de novembre. Donc je vais essayer de le laisser pendant 1 heure à 2 qu'il se sèche. Et après je vous reprends pour traiter les pattes, le bec. Et je vous conseille de faire cette opération 2 jours avant les expositions. Pourquoi? Ça lui laisse le temps d'engraisser ses plumes en fait. Ça va lui laisser le temps d'engraisser ses plumes et quand vous le faites, essayez de le laisser une demi-journée à l'intérieur de la maison avant de le sortir à la salle d'élevage. Ça permet à sa température de chuter petit à petit et qu'il ne tombe pas malade une fois que vous le sortez en fait avec un écart de température. Donc je vous reprendrai tout à l'heure les amis. Donc les amis, après quelques temps de séchage, voilà, hop. Donc on voit déjà des couleurs éclatantes, le jaune bien intensif. Donc en plus il reste encore un peu humide, donc il n'est pas à 100% sèche. Je vais en profiter pour traiter le bec, les pattes. Ensuite je le laisserai dans cette cage là au soleil encore 2 heures.
Donc les amis, voilà, donc j'essaye de faire vite. Donc je vais commencer par traiter le bec. Pour le bec, j'aurai besoin de les lames de rasoir. J'aurai besoin de la vaseline. Je sais pas si on voit. Voilà. Et j'aurai aussi besoin d'un coton-tige pour cirer un petit peu le bec. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir, hop, avec le rasoir. On va aller voir est-ce que le bec il a des rayures. Par exemple ici là, il y a des rayures. Il faut faire attention parce que les juges ils sont hyper exigeants sur l'hygiène des oiseaux, surtout les lipochromes. Les lipochromes ils font apparaître naturellement, ils font apparaître tous les défauts. Donc du coup là je vois qu'il a une griffe, je vais venir et supprimer la griffe. Ça peut être de la cire qui s'est pas enlevée avec le nettoyage. Voilà, donc la griffe n'existe plus maintenant. Voilà. Voilà, donc là, moi je ne vois plus aucune griffe. Idem, n'hésitez pas à le faire. Ici, si l'oiseau il est sur une hauteur pour un juge, il va plutôt voir les deux côtés, au-dessus et en dessous. Voilà, donc moi ici, je ne vois plus rien. Voilà. Donc un conseil, n'essayez pas d'enlever. Les lipochromes, ils sont jugés sur la pureté de leur couleur. Donc si vous avez des pigments, un petit peu de pigment dans les ongles, dans les pattes ou dans le bec, n'essayez pas de l'enlever avec ça. Ça s'appelle tricher et les juges vont le voir. C'est pareil, si vous avez des plumes mélanisées, n'essayez pas de les enlever. Vous allez créer en fait des trous dans sur l'oiseau et le juge avec son expérience il va s'en apercevoir. Donc après je vais aller chercher un tout petit peu de résine comme ça là, je sais pas si on arrive à voir, hop, et je vais venir cirer le bec, pas trop, voilà comme ça. Pas trop sinon vous allez dégueulasser l'oiseau. Et vous tournez. Donc voilà, vous voyez comment il brille l'oiseau. Voilà, normalement je dois le faire pendant 5 minutes pour que la vaseline soit bien étalée et qu'elle fasse briller l'oiseau. En fait, il va avoir un peu l'effet mouillé au niveau du bec avec une brillance. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Je ne sais pas si on voit dans les photos. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne le bec. Donc maintenant on va passer aux pattes. Donc idem, les pattes si elles sont pigmentées, ne présentez pas vos oiseaux. Si un angle noir ou les lipochromes non pas, ils sont dépourvus de mélanine. Donc voilà, donc ici moi ce que j'utilise c'est l'huile de cad. Voilà ce que j'ai toujours utilisé dans les concours, l'huile de cad. Et on va venir nourrir la peau et protéger aussi la peau. Donc regardez comment elle a déjà un pinceau, je ne sais plus si elle existe toujours ou pas. Elle a une odeur bizarre, elle sent trop fort. Voilà. Donc tout d'abord, on va nourrir sa peau et ça va le protéger aussi contre les parasites. Voilà, elle est efficace contre la gale, contre les acariens. Elle a une odeur forte quand même. Donc je vous conseille de l'appliquer pas chez vous à l'intérieur. Moi j'ai
j'ai pas d'autre choix pour filmer. Voilà. Donc voilà les amis, je fais attention à pas qu'ils salissent je sais pas si on voit bien, à pas qu'ils salissent ses plumes. J'attends qu'elle sèche vite, hein. Et vous allez voir qu'elle va faire briller, avec ce qu'on vient de faire au bec, il va briller, et ce qu'on vient de faire en fait aux pattes, elles vont aussi briller. Donc elle va pas rester noire comme ça, elle va s'éclaircir, elle va prendre la couleur du bec, et en même temps c'est comme de la laque en fait, c'est comme si on applique de la laque, mais en même temps ça protège les pattes des parasites. Donc voilà les amis, je vais le remettre dans la cage d'exposition histoire qu'il se sèche complètement et qu'il utilise la glande pour pouvoir traiter ses plumes, et après je vous montrerai une vidéo. Donc les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous montre un peu à quoi ressemble notre champion. Voilà, propre, les pattes claires, le bec très propre. Donc voilà, donc vous voyez, il n'est pas trop gras, très belle couleur. Voilà. Je vais essayer de le faire bouger un peu. Bon, juste une autre astuce les amis. Donc comme vous voyez, j'ai mis un fond. Donc au début, ces fientes, elles étaient un peu liquides, c'est normal. C'est l'eau. Quand je vous ai dit, l'oiseau, il est très sensible à changement de température. C'est quand il a pris le bain. Et là, avant de le remettre dans la volière, la température, elle a baissé ici dans la pièce. Et en plus de ça, ces fientes, elles sont redevenues normales. Donc voilà, je l'ai observé, ce sont les fientes de maintenant, là, il y a quelques 10 minutes, 15 minutes, donc elles sont devenues normales, donc je vais le relâcher avec ses amis. Donc les amis, je le relâche, voilà, donc, vous voyez ces couleurs comment elles sont belles, donc il n'est pas encore sec à 100%, donc il va continuer à se sécher, voilà. Donc vous voyez déjà une différence par rapport aux autres. Hop. Même par rapport à l'autre jaune. Voilà. Donc il va se sécher petit à petit. Voilà, moi je l'avais choisi lui pour la simple raison qu'il prenait pas le bain. Les autres ils prennent leur bain. Ils ont pris leur bain. Donc voilà, j'en ai 2 ou 3 qui prennent pas le bain. Donc les amis, c'était Canari du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.